Excellence Végétale, association des signes interprofessionnels et officiels pour la filière de l'horticulture, de la floristerie et du paysage, présente Sud Radio, tous au jardin. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de neige, mais qu'est-ce qu'il y a quand il n'y a pas de neige dans certains endroits? On voit toujours le gazon à cette saison. On va parler des gazons Label Rouge. Quelle garantie cela offre? On en parle avec notre invité Jean-Marc Lecourt. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Directeur adjoint de DLF France, c'est la filiale française du groupe DLF par définition, spécialisée dans la sélection et la production de semences de gazon. Alors un gazon Label Rouge, ça veut dire quoi? Un gazon Label Rouge, alors déjà le Label Rouge, c'est le label de référence de qualité français qui est reconnu par tous les consommateurs. On connaît tous pour les produits alimentaires. Et il existe d'ailleurs pour les gazons depuis 1987. Voilà. Alors ça garantit quoi du coup ce label? Alors c'est une excellente question parce que on pourrait se poser effectivement la question de la légitimité de ce label, d'autant que les semences de gazon sont toutes certifiées et inscrites sur un catalogue officiel, notamment le catalogue officiel français des variétés à gazon, qui atteste que ces variétés ont été testées pendant au moins 3 ans pour cet usage, que ce soit pour des résistances au piétinement, à la sécheresse, donc ce qu'on a bien connu cet été 2022, ou aux maladies, entre autres notamment. Ça veut dire que ces gazons-là, aujourd'hui, si on les regarde, ils ont moins souffert que les autres de l'été calamiteux qu'on a vécu? Oui, tout à fait, parce que ce qui est proposé à la vente, ce sont des associations d'espèces et de variétés. Les variétés dont je viens vous parler, qui sont inscrites, suivant différents pourcentages, tout simplement comme une recette de cuisine. C'est ça, donc il y a un dosage de différents types de gazon. Concrètement, ça ressemble à quoi? C'est quoi la différence entre deux variétés de gazon, par exemple? À quoi on le reconnaît? Effectivement, il n'y a pas de normes en fait pour ces recettes de cuisine. Il n'y a pas de normes officielles. Seul le Label Rouge a défini des recettes officielles. Il les a définies, il les a déterminées pour que le gazon soit résistant. La pelouse qu'on a dans nos jardins puisse être résistant aux faim, c'est-à-dire suivant ce qu'on va regarder sur les emballages, des appellations sport ou agrément, et qui sont complètement adaptés au territoire français. D'accord. Bon alors, si jamais je suis un jardinier, on va dire amateur, moi je m'improvise en tout cas, qu'est-ce que ça me garantit ce mélange de semences? Si vous êtes un jardinier non averti, ce dont je doute, parce que vous avez certainement quand même une expérience, ne serait-ce que bénigne, donc ça garantit que le mélange de semences qui est proposé dans l'emballage correspond aux promesses qui sont affichées dessus. C'est logique. La recette, ça devrait être logique, mais seul le label le garantit dans la mesure où il n'y a effectivement pas de normes officielles, comme je vous l'ai dit précédemment, pour les autres mélanges. On va parler un petit peu de jardinage. Parlons quand même des meilleurs moments pour les planter, justement, aussi de la meilleure manière de les entretenir une fois qu'on les a dans notre jardin. C'est quoi les pièges à éviter? C'est quoi les bons conseils à suivre? Alors les bons conseils, c'est la meilleure époque de semis, et ça peut sembler paradoxal, c'est l'automne, toujours, comme pour tous les végétaux. Donc c'est presque trop tard maintenant. On peut encore arriver en semer. Avec cette température, ça doit se faire, oui. Oui, avec le dérèglement climatique, effectivement, on bénéficie de températures très douces et d'humidité. J'ai moi-même effectué des petits semis entre Noël et le jour de l'an, et qui sont déjà en train de lever. Avec des espèces comme du raisin anglais, ça marche très bien. Avec d'autres espèces, ça serait plus compliqué. Mais la meilleure époque pour semer, c'est l'automne. Et les végétaux, comme le gazon, font leurs racines en hiver, et on aura des gazons très résistants après au printemps et à l'été suivant. Alors pour les entretenir, justement, une fois qu'on les a plantés, qu'est-ce qu'il faut faire? Entretien régulier, tonte, fertilisation et si possible de l'eau. Alors effectivement, ça peut sembler paradoxal, mais le végétal, c'est du vivant, il faut le nourrir et lui donner à boire. Et après, il va nous le rendre, puisqu'il va abaisser les températures au sein de nos jardins. On ne lui demande pas qu'un gazon soit vert tout l'été, on lui demande juste de l'eau pour le maintenir en vie, tout simplement. Et ça, c'est le minimum. Et ensuite, avec ces types de gazons, en tout cas, vous nous garantissez qu'ils supportent mieux la sécheresse, ça c'est important.
Complètement, avec le bon choix d'espèces et de variétés garantis par le label, il va résister à la sécheresse. Écoutez, en tout cas, merci pour tous ces conseils, Jean-Marc Lecourt. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de DLF France, spécialisé dans la sélection et la production de semences de gazon.